Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la pierre Shiva Lingam. Alors la pierre Shiva Lingam, c'est une pierre très particulière. Donc je vais passer tout de suite à sa composition et je vais me servir de mes notes. Je suis désolée pour ça, je vais être obligée de lire un petit peu. Donc la pierre Shiva Lingam se compose de dioxyde de silicium avec fer et magnésium. Alors en termes de localisation, là on commence déjà un petit peu dans l'aspect un petit peu mystérieux du Shiva Lingam, puisqu'on dit que c'est une pierre qui serait naturellement formée dans le lit des ruisseaux sacrés du Tibet et de l'Inde. En termes de couleur, eh bien, on sera quasiment toujours sur une pierre grise et ou marron. En général, c'est les deux. C'est une base grise en fait avec des lignes un petit peu marron, ou en tout cas du marron tout simplement sur du gris. En termes d'astrologie, eh bien, c'est une pierre que l'on associera exclusivement au signe du Scorpion. Et en termes de chakra, eh bien, on dit de cette pierre, donc de la pierre Shiva Lingam, qu'elle éveille la Kundalini et elle sera donc associée au chakra racine. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale, mais que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychique, spirituel ou encore émotionnel. Alors la pierre Shiva Lingam, c'est une pierre extrêmement positive. C'est vraiment que des énergies positives en fait. C'est assez impressionnant parce que on a beaucoup de pierres qui délivrent des énergies positives, mais surtout qui nous protègent des énergies négatives. Celle-là, elle n'a pas spécialement une dimension de protection, mais on sera vraiment sur une pierre qui délivre d'elle-même des énergies extrêmement positives. Donc c'est une pierre que l'on recommandera très probablement à des personnes très angoissées, très stressées, pour retrouver le calme intérieur et la sérénité. Notamment en termes de conflits intérieurs, c'est une pierre qui est tout à fait recommandée. Donc on peut être stressé parfois par les événements extérieurs, mais aussi par des conflits intérieurs. Et donc cette pierre a tellement de capacités apaisantes et relaxantes qu'elle vous aidera en fait à appréhender les difficultés de façon sereine et donc notamment celles qui sont liées vraiment au côté vraiment interne en fait, voilà, qui proviennent pas forcément des autres, pas forcément de l'extérieur, pas forcément de tout ça. C'est vraiment une pierre qui va venir en fait insuffler une énergie très positive et qui va vous aider à remettre de l'ordre un petit peu dans tout ça, trouver des solutions et en fait rester serein quoi qu'il arrive. C'est une pierre également qui favorisera l'amour inconditionnel et universel, donc envers les autres, envers soi-même, envers la nature, envers finalement tout ce qui nous entoure, l'univers en fait, tout ce qui peut composer l'univers. Et donc tout cela est dû, sans surprise, à ces innombrables énergies positives. Alors sur le plan physique, c'est une pierre qui a une très très forte, un très haut en fait taux vibratoire, donc une très grande force vibratoire. Et c'est quelque chose qui aide en tout cas sur le plan physique, d'un point de vue énergétique, notamment au niveau de la circulation. Donc ça va concerner vraiment tous les flux de l'organisme. C'est une pierre également qui mélange en fait les aspects féminins et masculins, donc d'un point de vue énergétique, bien sûr. Et donc, c'est une pierre qui représente autant le savoir que la sagesse. Pour terminer, de par son histoire, que vous pouvez d'ailleurs consulter sur le site France Minéraux, je vous mets le lien, comme toujours, tout simplement de l'article entier sur cette pierre avec toute son histoire. C'est en général un passage que je n'exprime pas en vidéo puisque le but c'est de vous présenter vraiment les vertus et les différentes utilisations des minéraux. En tout cas, vous pouvez retrouver l'histoire de la pierre Shiva Lingam sur le site de France Minéraux. Et donc de par cette histoire, on dit de cette pierre qu'elle apaise et qu'elle harmonise les relations sexuelles. Comme toutes les pierres, la pierre Shiva Lingam a besoin d'être purifiée et rechargée. Pour ce faire, il faudra tout simplement la disposer dans de l'eau claire pendant quelques heures, puis l'exposer au soleil également, très rapidement, tout de suite, pendant quelques heures également afin de maintenir ses belles couleurs. Il est dit également que beaucoup de personnes utilisent des barres de sélénite pour la purifier. Pour purifier donc la pierre Shiva Lingam.
Notamment pour toutes les personnes qui réalisent des séances de soins énergétiques, de Reiki, de méditation pour d'autres personnes, de relaxation pour d'autres personnes, et donc qui vont utiliser cette pierre. La sélénite peut tout à fait aider à purifier la pierre Shiva Lingam. C'est quand même bien, selon moi en tout cas, de coupler cette purification avec de l'eau aussi, de faire les deux en fait. Voilà, c'est mon opinion, c'est comme ça que j'appréhende les choses et c'est comme ça que en tout cas d'instinct, c'est ce que je ferais. Je pense qu'un petit coup d'eau n'est jamais de trop. En tout cas, ça peut pas faire de mal à une pierre qui supporte l'eau et qui se purifie à l'eau. Voilà, de façon à bien la vider au maximum et ensuite pouvoir la recharger au maximum également à la lumière solaire. Alors en termes d'expérience personnelle, je possède du Shiva Lingam en pendentif. C'est une pierre que je porte très peu parce que elle est trop puissante, on va dire, pour moi. Donc je l'ai portée pendant quelques temps. C'est trop. Alors est-ce que je l'ai pas supportée parce qu'elle a vraiment besoin d'être purifiée et rechargée super souvent? Faudrait que je retente l'expérience et que je le fasse quotidiennement. Peut-être que ça aiderait. Ou alors j'avais peut-être quelque chose à débloquer à ce moment-là. Je sais pas exactement d'où c'est venu, mais je trouve qu'elle est beaucoup trop... c'est presque oppressant en fait, et j'ai tendance à avoir des accès d'énergie, alors c'est bien hein, d'avoir de la vitalité, de l'énergie, etc. Mais le problème c'est que du coup je suis complètement désorganisée, je suis dans tous les sens, je suis surexcitée tout le temps, je dors mal, enfin voilà, c'est pas du tout une pierre qui m'apaise en ce qui me concerne. Bon, après à savoir aussi que je ne fais pas partie des personnes, ça a été le cas avant, mais en tout cas ce n'est plus le cas aujourd'hui, je ne fais pas partie des personnes particulièrement angoissées ou anxieuse au quotidien. Peut-être que j'aurais dû essayer d'ailleurs pendant une période d'angoisse. Ça aurait pu être intéressant. Mais bon, aujourd'hui ce n'est plus le cas, fort heureusement. Et c'est vrai qu'avec les besoins que j'ai actuellement et l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement, je ne me sens pas du tout de porter du Shiva Lingam. Voilà. C'est mon avis à moi, et d'ailleurs je suis extrêmement curieuse de recueillir vos témoignages sur cette pierre, parce que c'est vraiment une pierre qui divise, et on n'est jamais indifférent en fait avec cette pierre. C'est-à-dire qu'il y a des pierres qui nous font rien, ou qu'on ressent pas spécialement. Cette pierre, j'ai quand même remarqué qu'elle était assez impressionnante, donc voilà, après de plusieurs... ça va dépendre des témoignages, des personnes, des avis, etc. Mais on va quand même retrouver un peu de tout. Mais en tout cas, c'est une pierre qui ne laisse jamais indifférent. Donc je suis très curieuse d'avoir vos retours sur cette pierre. J'espère que cette vidéo sur le Shiva Lingam vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et à commenter également. Comme je vous le disais précédemment, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite donc une excellente fin de semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour vous décrire de nouvelles pierres. À la semaine prochaine!